la marque des VIP. Thé naturel conservé et soigné, enrichi aux vitamines A, E et C, peau d'ange, agit directement sur votre peau, la rend plus claire, plus nette et plus éblouissante. Peau d'ange, l'original, votre peau est éblouissante, tel l'éclat d'un ange. Vous êtes sur TV Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Après la polémique créée par la décision de la France de suspendre son aide à l'égard des artistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et en leur interdisant également les scènes françaises, la ministre française de la Culture donne des précisions. La ministre estime que cette décision est prise pour des raisons de sécurité et qu'il ne s'agit pas d'une déprogrammation de ces artistes. Cette sortie de la ministre ne remet pas en cause les mesures inédites prises par Paris contre les artistes de ces pays. La France ferme ses portes et coupe ses aides aux artistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Nous écoutons la ministre. Ils ne sont plus les bienvenus en France, ces artistes? Non, pas du tout. Moi, je suis extrêmement attachée aux liens culturels qui existent depuis très longtemps entre ces pays et la France, entre tous les pays d'Afrique et la France. Au contraire, on les a même intensifiés ces dernières années avec des coopérations renouvelées. Et ces échanges sont au cœur de notre vie culturelle. Mais là, on a une situation sécuritaire très très spécifique, extrêmement dégradée au Niger, au Burkina, au Mali. Des bâtiments français ont été pris pour cible. Au Niger, l'ambassadeur est même enfermé en fait dans l'ambassade. À Ouagadougou, l'Institut français a été incendié, par exemple. Et dans ces conditions et dans cette violence qui monte, il y a eu aussi des attaques djihadistes récemment. Donc, la France a décidé de réduire ses équipes dans les ambassades, les consulats, et de fermer les services de visa. Donc, matériellement, il n'est pas possible aujourd'hui de délivrer des visas pour des artistes ou pour toute autre personne qui ferait des demandes de visa de ces pays pour venir en France. Mais c'est pas juste un problème de visa et un problème, j'allais dire, d'effectifs techniques sur place. C'est un problème de sécurité. On demande aussi, dans la note, il est demandé de ne plus financer. Non, je vais reclarifier ça dans un message que j'ai demandé à mes services d'envoyer aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de confusion et visiblement d'incompréhension suite à certains messages qui ont été passés. Il n'est pas question d'arrêter d'échanger avec des artistes ou d'arrêter d'échanger avec des lieux culturels, des musées, des festivals, des théâtres dans ces pays. C'est juste qu'un nouveau projet de coopération là qui démarrerait maintenant et qui nécessiterait d'avoir des visas pour venir ou qui nécessiterait pour les Français de partir là-bas alors que c'est extrêmement dangereux. Ou de l'argent pour le financer. C'est extrêmement difficile. Ou de l'argent pour le financer? Non, l'argent, on a de l'argent. C'est juste que les conditions matérielles de mise en œuvre des projets, aujourd'hui, sont rendues très, très difficiles. Mais vous comprenez que ça puisse choquer un certain nombre de personnes. Sauf erreur de ma part, par exemple, on n'a jamais fait ça avec les Russes. Ah non, mais on ne boycotte jamais d'artistes de nulle part. C'est pas du tout la question. C'est juste qu'on n'a pas de service de visa en fonctionnement aujourd'hui qui peuvent délivrer de visa. Donc, techniquement, il est, pour des raisons de sécurité que j'espère temporaires, pas possible de faire ces échanges-là dans les semaines en ce moment. Par contre, je veux quand même préciser pour tous les artistes qui ont déjà des visas et qui ont des tournées prévues ou des spectacles prévus, ceux-là vont pouvoir venir comme prévu. Je veux aussi préciser que tous ceux qui sont d'origine burkinabé, nigérienne ou malienne, mais qui vivent en France, évidemment ne sont pas du tout concernés. Là, on parle de quelques cas de demandes, pas que pour des artistes d'ailleurs, pour d'autres types de professionnels. Ça peut être des sportifs. Les services de visa sont fermés. Donc, soyons bien clairs, ce n'est pas un boycott, pas de représailles. Pas du tout. Bon. En tant que ministre de la Culture, d'un pays qui est quand même présenté comme le pays des droits de l'homme, celui de l'exception culturelle, ça vous gêne pas un tout petit peu quand même? Moi, je suis extrêmement préoccupée par cette situation très tendue dans ces pays et je suis ni ministre de la Défense ni ministre des Affaires étrangères. Mais en tout cas, la France a toujours été au rendez-vous pour accueillir les artistes en danger dans leur pays. On l'a fait avec les artistes afghans, iraniens, ukrainiens, russes, dissidents. Et on continuera à le faire. On le fait aussi avec les artistes des pays d'Afrique qui sont menacés pour diverses raisons. On a toujours accueilli pour des résidences courtes ou longues, pour des projets. Nos acteurs culturels sont en lien constant avec les artistes du monde entier. Et la France
a toujours été une nation ouverte et une terre d'accueil pour les artistes. Donc c'est pas un changement de pied? Non, c'est une adaptation à un contexte sécuritaire extrêmement dégradé qui cible particulièrement les bâtiments français et les équipes françaises dans ces 3 pays. Le Premier ministre du Mali, Choguel Koukala Maïga, vient de donner un avertissement à la coordination des mouvements de la Zawad, CMA et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM dans un message clair. Ce 13 septembre 2023, lors d'une rencontre avec les responsables de l'administration, le Premier ministre a indiqué que le Mali prendra le contrôle de toutes les bases militaires du nord du pays. Les bases de Tessali, d'Aguelok, de Kidal, nous allons les prendre. Cela fait 30 ans que ce cancer a gagné notre pays et a gagné les autres pays africains parce qu'ils avaient des complices. Où on pense que c'est l'argent et la palabre qui règlent. Or, il y a des gens qui vivent de la crise et ils ne veulent pas que ça finisse. Il faut mettre fin au chantage. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à équiper l'armée nationale, a-t-il laissé entendre. Notons que la coordination des mouvements de l'Azawad s'est dite en guerre avec le gouvernement de transition malienne. Ces ex-rebelles veulent récupérer les bases militaires de l'aménagement cédées aux forces de défense et de sécurité du pays. Ce 12 septembre, avec leurs complices terroristes du JNIM, la CMA a lancé une attaque contre les forces armées maliennes à Bourem, un assaut repoussé par l'armée malienne. Au Burkina Faso, un groupe d'environ 300 terroristes a lancé une attaque contre les forces armées ce 14 septembre 2023 à Sodogan, dans la région du centre-nord du pays. Selon les informations, ces terroristes ont pris la fuite après l'attaque déjouée par l'armée burkinabé. Ils seront localisés et neutralisés plus tard par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. Plusieurs matériels de ces assaillants ont été également détruits lors de cette opération. Le verdict est tombé, 2 ans de prison dont 1 année ferme pour atteinte au crédit de l'État. C'est la décision rendue par le tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité dans le dossier de Adama Diarra, dit Ben Le Cerveau, ce 14 septembre 2023. Membre du Conseil national de la transition, CNT et leader du mouvement Yereolo, debout sur les remparts, Ben Le Cerveau a critiqué les orientations de certaines autorités de la transition et a appelé à l'organisation de l'élection présidentielle validée par la CEDEAO. En rappel, le militant Adama Ben Diarra est connu pour avoir organisé des mobilisations dans les rues de Bamako pour demander le départ de la force Barkhane et de la MINUSMA. Il est favorable au partenariat nouveau avec la Russie. C'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.